Choguel Kokala Maïga, l'ancien Premier ministre, brise enfin le silence et dévoile des révélations explosives. Préparez-vous à entendre des vérités choquantes, des secrets bien gardés et des informations qui pourraient changer le cours de l'avenir politique du pays. Ce qu'il va dire va vous surprendre. Restez avec nous. Chasser ces forces étrangères qui étaient toutes sous la coupe de la France. Les Takuba, les Serval, les Petiti, les Patata, tout ceci-là, c'était sous le couvert d'un seul pays. Et les dirigeants tournaient. On porte des cravates, on voyage, on revient, on a un pays dans la capitale, mais personne ne peut aller chez lui. Moi, je ne pouvais pas aller chez moi. J'ai été dans mon village la dernière fois en 2013. Après, ce n'est plus possible. Le berceau de l'humanité, c'est l'Afrique. L'Afrique sera le tombeau du colonialisme. Il faut que Macron et tous les autres impérialistes, il faut qu'ils arrêtent. La jeunesse malienne n'acceptera plus ce qui s'est passé. On ne nous trompera plus. Il faut qu'il arrête, qu'il continue à tromper les Français. Qui ne respecte pas d'ailleurs, parce qu'il dit la même chose aux Français. Vous vous rappelez à son début, on l'appelait Jupiter. Il dit aux Français des gens qui ne valent rien. Il les méprise. Il faut qu'il garde son mépris chez lui. S'il vient chez nous nous mépriser, nous allons lui répondre. Aujourd'hui, je ne suis pas dans les fonctions de Premier ministre, mais je me dois de lui répondre. Il faut arrêter le mensonge, la manipulation, la désinformation. Nous n'accepterons pas au Mali que cela passe. S'ils ont l'habitude d'intimider les intellectuels qui se taisent par peur de dire on va lui dire la vérité. Aujourd'hui c'est terminé, le Sénégal lui a répondu, le Burkina lui a répondu, les jeunes intellectuels africains lui ont répondu. Je lui réponds que ce qu'il a dit c'est du mensonge, c'est de la manipulation, qu'il est piqué de l'âme des soldats maliens, des soldats français qui sont morts. Et Jean Bockel, je ne sais pas, il sait ou il ne sait pas, mais je lui dis que son fils est mort dans un accident d'avion en 2 hélicoptères français. Ça n'a rien à voir. Donc on ne vient pas nous dire ici qu'il y a eu des morts. Les Maliens sont morts par milliers. Le président de la transition a l'habitude de me dire que des milliers sont morts dans l'eau. On ne sait même pas où ils sont. Ceux qu'on a enterrés dans les fosses communes, partout, les soldats sont pris en tenaille par les... Lorsque nous demandions des hélicoptères pour agir, ils refusaient. La France refusait. L'aménagement refusait. Jusqu'à en tuer tous les Maliens. On nous empêchait d'acheter même une simple lunette à vision nocturne. On ne peut pas acheter d'hélicoptères. Et ceux qui ont détourné l'argent des cadres maliens, nous les connaissons. Certains ont prêté allégeance à la France. Ils sont chez eux aujourd'hui. Il faut qu'ils arrêtent. Nous n'allons pas accepter que des impérialistes et des traîtres locaux soumettent encore notre peuple. C'est terminé. Les Tchadiens ont fait ce que j'ai déjà dit. C'est sur la base de Faye Largeau qu'ils disent à leurs soldats qu'ils étaient là il y a 100 ans. Ils sont repartis il y a 60 ans, au moins des indépendances donc. Et ils sont revenus pour 100 ans encore. Mais nous les suivons. Il faut arrêter cela. Nous n'allons plus accepter cela. En tout cas, au Mali et dans l'AES, cela n'est plus accepté. Les déclarations du président Tchani, du président du Burkina Faso sont très explicites. Et les Africains qui se mettent à leur service, c'est des nègres de service. Ils se servent d'eux pendant une période. Après, ils vont les chasser du pouvoir. Tous ceux qui se sont mis au service de la France en Afrique, ils les ont tous traînés dans la boue à la fin. Certains ne sont même pas morts chez eux. Ceux qui ont voulu mourir chez eux, ils ont dit qu'ils ne s'occupent pas des satrapes. D'autres, on les a chassés comme des chiens. Ils ont quitté les palais en fuyant. D'autres, on les a chassés, ils sont réfugiés dans certains pays africains. C'est aujourd'hui que leurs collaborateurs écrivent sur les manipulations que la France a fait pour les renverser. Pourtant, pendant des décennies, ils étaient au service de la France. Même les guerres au Mali, c'est parti de la Libye. Tous les Africains qui se sont mis au service des impérialistes, ils ont mal fini. Et aujourd'hui, la jeunesse malienne, la jeunesse africaine, en tout cas les Maliens, l'AES, on a dit que c'est terminé. Nous sommes une alliance. Si la CEDEAO veut coopérer avec nous, elle collabore. Mais nous n'allons plus dans une organisation fantoche qui reçoit des instructions des impérialistes. La dernière sortie de Macron, les Africains en ont suffisamment parlé. Les intellectuels ont écrit, des syndicalistes, des journalistes.
Mais les hommes politiques, il y en a il y a des très courageux qui en ont parlé, parce que généralement, les Africains ne répondent pas au président français, même quand il les agresse. Le premier Sénégalais lui a donné un coup, je crois qu'il ne va jamais oublier. Le président du Tchad lui a donné un coup, je crois, qui est fatal. Mais ce que beaucoup oublient, c'est que le 26 décembre, moi j'écoute toutes les présidents du Niger, le général Tchani, il a donné une interview longue, mais quand vous suivez jusqu'à la fin, il avait déjà averti sur tout ce que la France prépare sur le plan militaire. Tout. Même le mouvement de ces bases, le président Tchani les a dénoncés, en les nommant, en donnant des dates, des précisions. Et je suis certain que ce qui s'est passé au Tchad, il a informé le président tchadien. Le président du Burkina Faso appelle toujours à une résistance à la guerre de haute intensité. Et il faut vous préparer à ça. Il faut la guerre de haute intensité contre les... Il y a un pays voisin qui se met au service de la France, dont le président a fait un discours en disant que c'est un discours à la nation. Mais il a reconnu lui-même que le seul point sur lequel ils ont échoué, c'est lui qui l'a dit, hein. Il dit c'est la lutte contre... Mais qu'ils vont trouver l'occasion de les repousser. Mais quelques jours après, le 8 janvier, près de 30 morts chez eux. Au point que leurs citoyens sont en train aussi de demander le départ des bases françaises. Vous savez, concernant le cas spécifique du Mali, ce que je voudrais ajouter en plus, à l'intention de tous les Africains et les panafricanistes, en plus de ce que le Premier ministre du Sénégal, le président du Tchad et les approches visionnaires des présidents du Niger et du Burkina Faso, et ce que les intellectuels, les différents Africains, syndicalistes et autres ont dit, je voudrais insister sur le cas spécifique du Mali. Sur le cas spécifique du Mali, nous avons les preuves irréfutables que c'est la France qui fait le pompier pyromane. C'est pour cela qu'en juillet 2022, lorsque l'État malien voulait présenter à l'ONU les preuves que les sponsors sont les mêmes pays qui disent qu'ils se battent contre les... Au Conseil de sécurité, la France a fait bloc pour qu'on ne présente pas nos preuves. Certainement que les militaires ont dû dire aux politiques, débrouillez-vous parce que si les Africains savent tout, tous les peuples vont se révolter. De quoi il s'agit? Vous savez, toutes les rébellions au Mali qui sont transformées à force de négociations bidons sont le fruit de la politique extérieure de la France vis-à-vis du Mali et de l'Afrique. D'abord, les Français font toujours semblant d'oublier l'erreur et la faute, sinon le crime qui a été commis en Libye en 2011. Mais avant ça, concernant le Mali, l'un des chefs des mouvements séparatistes a témoigné, nous avons les preuves dans la presse étrangère, que c'est l'État français qui les a mobilisés, les a organisés pour attaquer l'État malien et le diviser, en leur promettant de les aider à avoir un État à part. Mieux que ça, il y a quelque chose que je voudrais dire quand même aux Français pour qu'ils comprennent. Pourquoi l'État français n'écoute pas l'avis des Maliens de la diaspora? Je voudrais ici saluer de façon spécifique la Russie et la Chine. Vous savez, quand la CEDEAO a pris ses fameuses sanctions, la France s'est précipitée pour les faire endosser à l'Union européenne. Et elle est allée au Conseil de sécurité se battre par 2 fois. La Russie et la Chine ont posé leur veto.
et rejeter les sanctions illégales et illégitimes. Je voudrais que vous les félicitiez et nous les rendons hommage à notre amitié avec la Russie et la Chine. D'autres partenaires sont venus, la Turquie, l'Iran. Je voudrais qu'on salue ces partenaires. Et pour tout le monde, le destin du Mali ne peut pas se jouer sans la France. C'était ça qui nous opposait. Certains caressaient un coup d'État du jour au lendemain. Des ambassadeurs s'en sont mêlés. Vous savez, on en a renvoyé plein. Vous savez de qui je parle. On a renvoyé un d'abord. D'autres sont venus plaider pour lui. Ils étaient dans les mêmes jeux. Arrivés à soulever des Maliens, organiser des groupes de jeunes pour leur dire « révoltez-vous ». Si les Russes viennent au Mali, il faut vous révolter. On a renvoyé ces ambassadeurs. Parce que ce moment-là, beaucoup attendaient que le régime soit renversé. Vous voyez? Donc c'était important que je dise ça. Donc il faut garder votre vigilance. Et aujourd'hui, à cause des attaques un peu partout, il y a certains qui disent « Ah, mais les gens sont en train de mourir, donc ce n'est pas mieux. » Mais est-ce que c'est mieux avant? Ce n'était pas mieux. Mais aujourd'hui, l'armée est en train de les détruire. Chaque semaine, l'armée met hors d'état de nuire certains. Et parce que les gens croient que le peuple africain ne peut pas tenir des luttes de longue durée. Cette maladie a fait plus de 30 ans pour rentrer dans le corps de l'Afrique. Une maladie qui dure pour vous prendre, il faut du temps pour qu'elle sorte. Nous allons les détruire d'ici 1 an, 2 ans, Inch'Allah, 3 ans. Abattez-nous. Donc n'écoutez pas du tout ceux qui sont en train de véhiculer le défaitisme pour dire ah oui, on a tué des paysans, on a tué ceci, donc on n'a pas gagné. Mais on a recouvré Kidal. Les chefs, même l'Amérique n'a pas pu tuer certains, mais l'armée les a détruits. Mais on fait semblant d'oublier tout ça pour venir tenir un discours spécieux. Vous avez quelqu'un qui est malade, quand tu lui dis que tu peux le soigner, il te croit. Donc il y a des charlatans politiques qui viennent dire, sous prétexte d'être des hommes politiques, qu'ils veulent le pouvoir, ils vont négocier avec les rebelles, ils vont amener la paix. Il n'y aura jamais de paix sans qu'on aura bouté les hors de nos territoires. Je vous assure que la CEDEAO, quand on y est sorti, parce que je vois des gens, ah on sort de la CEDEAO, ah pourquoi l'AES est créé, on aura des problèmes de visa, les hommes d'affaires ne pourront pas circuler. Mais avant on existait sans la CEDEAO. Et puis la CEDEAO a laissé sa vocation. Ce que vous pensez là, elle n'était pas comme ça. Les dirigeants de la CEDEAO étaient au service des présidents des pays étrangers. Vous avez entendu un président dire ici, ah je vais appeler tel Africain pour lui dire de faire ceci, de faire cela. Donc la CEDEAO était sortie de son rôle. Le Mali, la CEDEAO a demandé 400 millions pour le G5 Sahel de dollars. On a fait tout ce temps, il n'y en avait pas. Mais elle a trouvé 3 milliards d'un coup que des pays étrangers voulaient donner pour faire une force armée tomber sur le Niger. Et nous avons très vite compris qu'après le Niger, ils vont s'organiser contre le Burkina. Après le Burkina, ils vont se dire maintenant, et puis certains Maliens vont être découragés, ils vont venir tomber sur le Mali. Et c'est pour cela que nous nous sommes donné la main pour dire non. Le 27 janvier, ils avaient préparé une opération militaire pour tomber sur le Niger. Le 28 janvier, nous nous sommes retrouvés et on est sortis de la CEDEAO en même temps pour leur retirer les bases juridiques d'une agression contre un pays frère. Et vous savez, les hommes politiques, beaucoup on est de la même génération. Moi, j'ai appelé, sans demander le président, j'ai appelé un que je connais. J'ai dit, vous faites partie des pays à l'avant-garde du combat de l'impérialisme contre l'Afrique. Je vous préviens, si vous touchez à un cheveu du Niger, on va vous raser la tête. Et je lui ai dit que je ne blague pas. Comme il pense que le diable c'est le Premier ministre, c'est l'aile dure de la transition, je crois que ça donnait à réfléchir. Et le Niger, ça n'est sorti. Tous les complots contre le Niger, nous les avons bloqués. Et nous avons mis nos forces armées ensemble. Et aujourd'hui, l'AES
Certains sont en train de crier. L'AES, on n'est pas sorti de l'Afrique. Si la CEDEAO n'a qu'à collaborer avec l'AES, mais individuellement, nous ne rentrons plus dans une organisation qui est dirigée par des instructions venues de l'extérieur. Nous ne sommes plus là-dedans. Mais s'ils veulent travailler avec l'AES, on travaille ensemble. L'AES, pour la petite histoire, mes conseillers le savent, on l'a initié dans mon bureau le 1er février. Le 1er février 2023, l'initiative venait du Premier ministre du Burkina Faso, Apollinaire. Il m'a dit qu'il faut qu'on crée une fédération. Nous avons discuté, je lui ai dit que les premiers qui sont venus avant nous ont créé des fédérations. Il y avait la première fédération, Dahomey, Haute-Volta, Soudan. Donc, pourquoi ça a éclaté? Qu'on réfléchisse sur les raisons. Nous avons continué la discussion quand j'étais là-bas, le 23 février 2023. Je dis ces dates-là parce qu'il y a beaucoup de faussaires aujourd'hui, des nouveaux soutiens de la transition, des soutiens de la dernière heure de l'AES. Je vois même des gens qui nous ont combattus, qui deviennent aujourd'hui des soutiens de l'AES. C'est pour eux que je rappelle ces dates-là, qui sont vérifiables. Le 30 décembre, j'ai pris le Premier ministre du Burkina Faso. On est allé au Niger. À 3, nous avons échangé sur cette question. Et le Premier du Burkina Faso, je lui avais dit le 23 février que les premiers qui ont fait la fédération, il y a des influences extérieures qui les ont poussés à casser cette fédération. Et c'est pour cela que, malgré tout ce que vous connaissez, lorsque les présidents de transition de nos 3 pays ont eu l'idée géniale de faire plutôt une confédération et non une fédération, mettre nos forces armées ensemble pour nous défendre. Un État qui ne peut pas se défendre, ce n'est pas un État. Pour faire la diplomatie commune et ensuite nous occuper des projets structurants, des projets de développement. C'est ce qu'on appelait, j'ai appelé en son temps, nous développer en mode 3D. Je l'ai dit ça en juillet 2023. En ce moment, il y a beaucoup qui m'avaient insulté dans les médias. Mais lorsque, un an après, le 6 juillet 2024, les présidents des pays de l'AES ont eu l'idée géniale, ils ne se sont pas précipités, de créer une confédération qui a vocation à évoluer vers une fédération. C'est important que vous sachiez ces choses-là. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui partent dans les réseaux. Ah oui, il faut qu'on regarde la CEDEAO. Pourquoi on est sorti? On n'a pas de légitimité. J'ai vu même sur les chaînes panafricaines, là, quelqu'un hier qui parlait. Il dit qu'ils vont manifester à Paris, que même s'ils ont 10 personnes, ça leur suffit. J'ai dit, ah bon? 10 personnes? Ça, c'est quoi ça? Combien de Maliens il y a en France? Toi, tu ne cherches que 10 personnes? Ah, mais ça, c'est très grave. Et d'ailleurs, sur le RFI, on a dit qu'il y a quelques centaines de personnes. Ça veut dire que la communauté malienne, qui est majoritaire en France, elle comprend ce qui se fait. Comme la diaspora. Je vous jure que cette transition-là, elle tient entre autres grâce au soutien de la diaspora malienne. Dès le départ et aujourd'hui, toutes les grandes orientations patriotiques sont soutenues par les Maliens de la diaspora. Et ça, c'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier. Et c'est pour cela que quand j'ai vu des Maliens de l'extérieur dire qu'ils vont aller marcher pour la CEDEAO, ça m'a fait rire. Vous savez, en Afrique, on n'aime pas beaucoup parler des morts. Je suis même gêné de le dire. Mais comme Macron fait cette comptabilité macabre, je voudrais lui rappeler que les Maliens qui sont morts, les Africains qui sont morts, les Burkinabés, les Nigériens et d'autres Africains, ce sont des milliers, sinon des millions. Ils n'en parlent pas. Ils parlent de 58 soldats morts au Mali. Je rends un hommage à tous ceux qui ont perdu la vie sur nos territoires. Vous savez que la mission de la MINUSMA
est la plus dangereuse et c'est là où il y a le plus de morts dans toutes les missions des Nations Unies. Je voudrais donc m'incliner devant leur mémoire. Mais qu'on n'utilise pas le nom des morts pour faire du commerce politique. Et c'est pourquoi je vais répondre à mon corps défendant, à Macron. Les 58 soldats qui sont morts au Mali, aucun d'entre eux n'est mort au combat, à part le premier, Damien Boité. Et on a la preuve maintenant que même cette histoire qui se serait rendue à Bamako était instrumentalisée par les services de renseignement français. Ils ont fait le pompier pyromane, mobiliser les pour nous dire attention, ils vont venir. Et après avoir appelé tout le monde, ils ont fait écrire une lettre au président de la transition. La lettre par laquelle le Mali a demandé l'intervention de la France, elle n'a pas été écrite par les Maliens. C'est l'ambassadeur de France ici qui l'a écrit. Il l'a amené chez le président de transition, corrigé plusieurs fois. D'ailleurs, lorsque le gouvernement de la transition du Mali, nous avons demandé à avoir la copie de cette lettre-là. Mais il n'y en a pas au Mali, ni aux affaires étrangères, ni à la présidence. C'est sur des archives du Sénat malien que nous avons retrouvé. Au moment où nous préparions à dénoncer l'accord de défense avec la France. Donc c'est instrumentalisé. Ils fouettent le feu, après ils viennent faire semblant d'éteindre. C'est eux qui créent tout. Au Mali, pourquoi ils ont empêché les soldats maliens de rentrer à Kidal? À Kidal, parce qu'ils ont créé une république fantomatique. Là-bas, ils organisent chaque année, tous les 6 janvier, la fête d'indépendance de la république fantomatique de l'Azawad. Mais on a renvoyé plusieurs Français, les soldats de l'aménagement, les officiers, les étrangers, tout le monde vient mettre garde à bout devant les défilés des... Personne ne pouvait pas les appeler comme ça. Ils ont créé une force spéciale de Kidal qui s'appelle SMECMA. Les gouverneurs du Mali à Kidal, les représentants de l'État, leur sécurité est assurée par les bases où les mines d'or de Kidal étaient exploitées par des milliers d'Africains qui viennent des pays africains. Personne ne sait. La France est le 4e producteur, le 4e réserve d'or dans le monde. Pourtant, elle ne produit pas d'or. Au nord, toutes les mines étaient contrôlées par les rebelles. À Kidal, à Gawa, Ntahaka, les représentants de l'État malien pour aller à Kidal, ils avaient besoin de la permission des rebelles. Ils attendaient à l'aéroport, même quand un ministre veut aller à Kidal. Il attend toute la journée à l'aéroport. Si la mission, l'aménagement vient l'amener à Kidal, il l'amène. Mais quand ils ne veulent pas, les ministres peuvent faire la journée, ils retournent. Les Maliens font semblant ou le monde oublie tout cela. Parmi les 58 Maliens qui sont morts au Mali, je précise, il y a Damien Boitepé à son âme qui est mort le jour de l'intervention de l'opération Serval, qui est aussi le résultat d'une manipulation, je viens de vous l'expliquer. Mais les autres, ils sont morts de maladie, ils sont morts d'accidents, dans différents pays, au Mali, au Burkina, au Niger, majoritairement sur le territoire malien. Est-ce que vous savez que certains sont morts quand des hélicoptères français sont télescopés? Même Jean Bockel, auquel il fait référence, qui fait aussi le docte pour nous, Africains. Mais son fils est mort dans un accident, un télescopage dans des hélicoptères français. Ça n'a rien à voir avec l'armée malienne. Il faut que les Français arrêtent. Que les dirigeants français disent la vérité à leur peuple. Ils envoient des Français ici qui meurent dans des opérations. Les populations françaises ne sont même pas au courant. Ils viennent pour accomplir une mission impérialiste. L'expansion impérialiste de la France. Cela c'est terminé. Je l'ai déjà dit quand le ministre des Affaires étrangères d'Algérie m'a été envoyé ici spécifiquement par avion spécial à mon retour de New York en septembre 2021 pour nous remercier et nous féliciter. Je lui ai dit une phrase qu'il a répétée à sa sortie. Quand j'ai écrit le 10 décembre 2020 la faillite de l'État malien, les causes, les responsabilités et les pistes de solution, c'est le jour où Macron est sorti pour menacer les chefs d'État africains, pour les convoquer à Pau. Je n'ai pas dormi 2 nuits. J'ai fait cet article, je l'ai publié dans la presse, j'ai payé moi-même
Mais après, je l'ai fait un petit livret que vous avez tous. Quand vous voyez là-dedans, vous lisez, vous allez trouver les preuves que c'est la France en combinaison avec quelques intellectuels véreux ici qui ont organisé la partition du Mali. Et depuis ce moment, ils disent que je suis un subversif. Sous la colonie, ils ne disent jamais ce qu'ils veulent. Sous la colonisation, à la fin de la conférence de Berlin, le 26 février 1885, dans les résolutions, ils ont partagé l'Afrique, ils n'ont pas dit qu'ils vont aller coloniser. Ils ont dit, la France dit qu'elle va mener la mission civilisatrice. L'Angleterre dit qu'elle va amener les 3 C, christianisme, commerce, civilisation. Et qu'en Afrique, il y a 2 grands fleuves, le Niger et le Congo. On va les aider à régulariser la circulation sur ces fleuves-là. Le Congo a été donné au roi de Belgique comme propriété. C'est tellement anonyme, c'est tellement soft. Mais après, qu'est-ce qu'on a constaté? Le Congo, pour construire la route Congo-Océan, on a tué 1 million de Congolais. Les fleuves Niger et Congo, ils nous ont colonisés. Ce qu'ils font aujourd'hui, on prend quelqu'un, on pousse son frère contre lui, on l'arme, il va les tuer, après lui aussi on l'élimine. C'est comme ça qu'ils ont tué tous les chefs. C'est le même système aujourd'hui. On voit un président africain, on lui dit, bon, pour consolider ton pouvoir, vraiment il faut être avec nous. Et on se sert de toi pour combattre les autres. Mais quand on finit avec eux, ils vont se retourner contre toi. Ils ne disent jamais la vérité. Sous le gouvernement de la démocratie, on nous a amené la même chose. Vous savez que dans un pays africain, quand l'armée a fait des perquisitions chez un président dit démocratiquement élu, on a trouvé que lui, sa femme et ses enfants, ils ont tous des passeports français. Donc c'est des Français qui dirigeaient ce pays-là. Est-ce que vous savez que quand il y a eu quand Macron les a convoqués à Pau, les présidents africains du G5, ils étaient révoltés. Ils se sont retrouvés dans un pays africain, ils se sont entendus coup d'État, qui ne vont pas partir. Mais quand ils sont partis, c'est un d'entre eux qui a téléphoné à Macron, il a dit attention, ils ont dit qu'ils ne viennent pas. Après on les a appelés coup Bagaba, les menacés un à un. Après ils sont tous allés signer. C'est ça les Africains, il faut qu'on arrête ça. Un président qui devient un petit commis voyageur, il participe à vos réunions, après il téléphone aux Européens pour les informer. Mais on ne peut pas, c'est la même chose aujourd'hui qui sont en train de continuer. On cherche des gens dans nos pays, on cherche des gens en Afrique, on leur donne de l'argent, on leur donne le pouvoir et au nom de ça, ils sont prêts à déstabiliser leurs autres frères, détruire leur pays. Si vous ne comprenez pas ces éléments-là, on ne peut pas comprendre ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. Il faut avoir une lecture objective et historique. Celui qui ne connaît pas l'histoire, je l'ai déjà dit, il est appelé à répéter tout ce qui se fait aujourd'hui. Ils l'ont déjà fait. Ils mentent, ils cherchent une élite, on cherche des dirigeants. Élection soi-disant démocratiquement élue, on fraude, on prend 1000 personnes, on les donne de l'argent, leur famille, ils voyagent, ils font ce qu'ils veulent. Moi je vous ai dit que notre armée en 7 mois, on l'a équipée plus que les 20 dernières années. Mais pendant les 20 dernières années, on disait que le Mali c'était le modèle de démocratie dans le monde. Pendant ce moment, on avait perdu notre pays. Des individus faisaient ce qu'ils voulaient. Ils venaient dans les bureaux, ils sont comme des pachas, ils rentrent chez le président sans rendez-vous. Un ministre, quand ils ne veulent pas de toi, on t'enlève. Mais ça, c'est quel genre de pays? C'est à ça que la rectification de la transition a demandé à mettre fin. Et c'est pour cela que la manifestation du 14 janvier 2024, il faut que vous en soyez fiers. Le destin de l'Afrique s'est joué ce jour-là. Vous savez, quand j'ai quitté New York le 25 septembre 2021, en rentrant à Bamako, j'ai passé par Paris. Le ministre des Affaires étrangères français m'a envoyé un ambassadeur, son adjoint qui s'occupe des questions africaines et du Moyen-Orient. Il est venu me baga avec des grosses phrases, vous n'aurez rien en Russie, vous n'aurez ceci. Quand il a fini, je lui ai dit, bon, je vais vous dire 2 choses. Vous vous trompez d'époque, le colonialisme c'est terminé.
vous vous trompez de pays. Si vous regardez les archives, vos grands-parents ont mis 38 ans pour soumettre nos grands-parents par la force. Ce n'est pas n'importe quel pays. Troisièmement, les dirigeants qui sont à la tête du Mali aujourd'hui, ce n'est pas ceux à qui vous étiez habitués. Nous n'avons pas besoin de votre caution, on a besoin de la caution du Mali. Quand je lui ai dit ça, il m'a dit est-ce qu'il peut aller? J'ai dit vous pouvez partir. Et beaucoup d'Africains ne savent pas, au moment de la décolonisation, le Premier ministre français qui a organisé la décolonisation, comme les gens écrivent leur mémoire au moment de mourir, ils disent la vérité, c'est comme chez nous on dit, comment les gens à Befo, il dit que pendant la décolonisation, ils ont donné l'indépendance à ceux qui l'exigeaient, la demandaient le moins, après avoir éliminé tous ceux qui demandaient l'indépendance avec intransigeance. Est-ce que vous avez bien compris? Ça veut dire que tous ceux qu'ils ont mis à la tête des États, là, c'est ceux qui étaient d'accord avec eux. Mais après, si tu n'es pas d'accord avec eux, on t'élimine. On te crée des problèmes. Lorsqu'on a transformé Serval en Barkhane, le commandant en chef de Barkhane, le général Berthaud, je préfère le dire parce que moi je ne tourne pas, hein, je vais tout droit. Il s'appelle le général Berthaud. Il a fait une revue des troupes militaires français qui sont venus pour Barkhane sur la base de Faye à Larjo, au Tchad. Quand il a fini, il leur dit ceci. Nous sommes venus ici il y a 100 ans. Nous sommes repartis il y a 60 ans. Nous sommes revenus maintenant pour 100 ans. Alors qu'on nous a dit que Barkhane c'est venu pour lutter contre. Vous voyez bien, même les Tchadiens ne savent pas ça. C'est pour cela, l'autre jour, j'ai dit que le président tchadien, je ne sais pas ce qu'il y a derrière, ce qui s'est passé, mais il a fait preuve de patience stratégique. Ils ont pris qu'ils ont voulu le manipuler. Lorsqu'il a eu toutes les cartes à main, il les a sorties de chez lui. Parce qu'il a vu leur jeu. Il voulait l'affaiblir et le garder sous leurs mains tout le temps. Ce qui s'est passé chez eux l'autre jour, le président du Niger l'avait déjà subodoré dans son interview du 26, que les services secrets français sont en train de chercher à faire quelque chose contre un pays africain. On a même vu des gens dans les antennes en Occident qui disaient que maintenant il faut faire des opérations spéciales pour éliminer les dirigeants. Ou bien un moment, il y a un militaire français qui vient devant le Sénat, qui leur dit, écoutez, si vous voyez qu'au Niger et au Mali et au Burkina, ils sont contre nous, c'est parce qu'il y a longtemps que nous ne donnons pas des bourses aux militaires africains. Séance tenante, ils ont donné 40 bourses, 30 pour 3 pays d'Afrique de l'Ouest, que je ne vais pas citer pour les raisons que vous comprenez. 10 pour chaque pays et 10 pour un pays d'Afrique. Donc pour eux, les Africains là ne sont pas capables de réfléchir. Il faut envoyer des militaires pour les manipuler le cerveau. Si vous ne comprenez pas ces facteurs-là, les gens qui sont dans les réseaux des politiciens véreux qui écrivent des articles pour tromper les gens pour devenir président et vendre notre pays, ils vont tromper. Ils ont des discours spécieux. Quand on les suit, ah, ben tiens, il faut des galons de nous. Il va lui-même, on va les manipuler, après on va lui dire que bonbon de Mogo Dala, Kamogo trompé. Donc vraiment, je voudrais vous dire d'être fier de ce que vous avez fait le 14 janvier. Le Mali doit être fier. Les forces armées, je l'ai dit, elles nous ont restitué notre dignité, notre honneur et la souveraineté du Mali. Rien ne doit vous amener à minimiser le rôle de l'armée. Rien ne doit vous amener à vous laisser tromper par ces discours spécieux qui viennent de l'extérieur pour démoraliser notre peuple. Rien ne doit vous amener à la remise en cause fondamentale. Quand je dis fondamentale, les revendications autour duquel le peuple s'est mobilisé. Rien ne doit vous amener à les remettre en cause. Parce qu'il y a des amis, des gens qui ont maudit la transition par tous les moments. Maintenant qui n'ont pas pu, ils sont devenus des amis et certains d'entre vous sont écartés. La colère ne doit pas vous guider.
L'avenir du Mali, c'est dans vos mains. C'est dans les mains des Maliens qui comprennent. Et ceux qui comprennent ont le devoir d'expliquer aux autres pour éviter la manipulation. Pour le reste, ouvrez les bras à tout le monde. Ceux qui ne croyaient pas qu'on va vaincre, parce que l'échec est orpheline, la victoire a beaucoup d'enfants. Il y a beaucoup qui étaient contre nous, mais quand on a pris Kidal, ils ont dit vraiment, maintenant là, le gouvernement peut aller. Mais dès que ils ont commencé dans le pays, ils ont commencé à dire, ah oui, rien ne va, regardez, la sécurité ne va pas. N'écoutez personne. Il faut tenir. Dans quelques années, on n'en parlera plus. Dans les années 90, c'était en Russie. Dans les métros, dans les écoles, dans les théâtres, dans les bus, dans les rues. Est-ce qu'on a dit à la Russie d'aller négocier? Aux États-Unis, on leur a dit d'aller négocier. En France, on a dit quand les gens font des attentats là, mais ils les frappent, ils les tuent. Mais pourquoi chez nous on vient inoculer ce virus du défaitisme là? Qu'il faut négocier, et puis on nous balade, on divise notre pays, des générations passent, les nouveaux viennent, on trompe tout le monde, on vous amène dans des hôtels, on vous donne de l'argent, votre enfant on lui donne des bourses, on vous amène dans leur pays, ils manipulent les élections pour faire de vous président et vous vendez votre pays. Il faut refuser cela. Et c'est le 14 janvier 2022 que le peuple malien a dit que ça ne se fera pas. Dans cette vidéo, l'ancien premier ministre malien Choguel Kokala Maïga dénonce vigoureusement les récentes déclarations du président français Emmanuel Macron qui a qualifié les Africains d'ingrats malgré les efforts de la France en matière de sécurité sur le continent. Maïga, dans un discours passionné, souligne l'ironie et l'injustice de ses propos, rappelant que, loin d'être un simple acte de solidarité, l'implication militaire de la France en Afrique a souvent été liée à des intérêts géopolitiques et économiques. Selon lui, les actions de la France, loin d'être motivées par une véritable volonté d'aider, ont fréquemment exacerbé les conflits régionaux et ont servi à maintenir une influence coloniale déguisée. Les propos de Macron soulèvent également une question fondamentale sur la perception de l'Afrique par certaines puissances occidentales. L'idée que les pays africains devraient être éternellement reconnaissants envers les anciennes puissances coloniales pour des interventions militaires qui ne sont souvent que partiellement altruistes est profondément problématique. L'Afrique n'a pas besoin de sauveurs, mais d'une véritable autonomie et de partenariats équitables. L'histoire coloniale et les impacts des politiques extérieures sur le continent ne peuvent être balayés d'un revers de main sous prétexte de sécurité. La critique de Maïga souligne la nécessité d'un dialogue respectueux, fondé sur l'égalité et la reconnaissance des erreurs passées, plutôt que sur une posture condescendante de la part des puissances anciennes. Les accusations de Macron révèlent une méconnaissance ou une négligence profonde des réalités africaines contemporaines. En affirmant que les Africains sont ingrats, il semble ignorer que la présence militaire française en Afrique, loin d'être perçue comme une aide désintéressée, est souvent interprétée comme une continuation des anciennes dynamiques de domination. La critique de Maïga va au-delà de la simple dénonciation. Elle met en lumière une perspective africaine qui réclame la fin de l'exploitation des ressources et la prise en compte des véritables aspirations des nations africaines. L'interprétation selon laquelle la France serait la protectrice de l'Afrique semble erronée, voire paternaliste, et ne prend pas en compte les lourds bilans humains et politiques des interventions militaires françaises sur le continent. La réaction de Choguel Kokala Maïga est un appel à une reconsidération profonde des relations entre la France et l'Afrique. Les propos de Macron, loin de favoriser un dialogue constructif, alimentent une fracture déjà présente, renforçant le ressentiment et la méfiance envers l'ancienne puissance coloniale. Il est impératif que la France reconnaisse la souveraineté et les choix des peuples africains, et qu'elle repense son approche en abandonnant le rôle de sauveur et en adoptant une politique de coopération respectueuse et véritablement mutuellement bénéfique.